Voilà, bienvenue les amis, nous sommes dimanche le 10 février, en espérant que cette fois l'enregistrement sera non seulement vocal mais aussi image. Alors comme d'hab, on va commencer avec le SP500. Et puis SP500, je suis sur une année, normalement ici, ouais, une année. Et nous voyons quelque chose de très clair, je vais juste poser mon ordi là, voilà. On voit quelque chose de très clair, on voit la troisième pointe maintenant, on peut dire, je ne vais pas compter ce premier roulement ici, mais on voit ici 1, 2, 3. Est-ce que vous le voyez comme ça? Ici en dents de scie très très abrupte. Hein? Vous le voyez bien comme ça. Et puis cette fameuse ligne que j'ai laissée depuis novembre, où on attend qu'il fasse son troisième roulement quelque part dans le futur ici. Donc c'était un peu probable de le voir défiler jusqu'en haut, jusqu'à 2800 points. Mais là, on voit qu'il arrive en haut de la troisième point. Donc ça va être intéressant de voir cette semaine, passant les options, expiration ici, s'il est capable de refaire une pointe plutôt à l'horizontale, mais de venir de nouveau toucher les 2008. Il est capable de faire cette pointe ici, pourquoi pas prochainement. Donc voilà pour le SP500, on voit une énorme portée très très fulgurante, très vorace, j'ai envie de dire. Et puis on a les stochastiques maintenant sur un an qui arrivent en position de circuit, sauf que maintenant il y a les deux paires. Vous voyez les deux paires de stochastiques qui arrivent ici. Le Moneyflow et le MACD qui a fait un premier point hiver et repartait sur un point hiver avec le RSI également. Donc ici, nous savons que ça nous représente une faiblesse cachée dans un certain temps, 6 à 8 semaines, peu importe. Mais ici, vous avez une force cachée encore qui doit se produire 6 à 8 semaines à partir d'ici. Donc là, on est dans la semaine 2, estimation à partir d'ici, semaine 2, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc là, ça va être intéressant de voir. Attention, j'ai parlé trop vite parce que là, voilà, pardon, l'échelle n'était pas juste. Ici, cet hiver, ici, 6 à 8 semaines, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à partir des options vendredi prochain, ça va être intéressant de le voir capable de partir encore au nord ici. Puis ensuite, la nouvelle période où il va partir plutôt vers le sud. Ici, ça s'annule. Ici, 6 à 8 semaines, bon, on les a à la descente. Et puis ici, 6 à 8 semaines, il y a eu un contre-courant ici. Il n'a pas pu aller faire son fameux troisième roulement ici. Donc voilà un tout petit peu la lecture de SP500. Mais vous voyez que si on se remet sur une année et on trace plus ou moins ici à l'ouverture au début de l'année, tac, je vais le faire year to date. Non, une année. Voilà, plus ou moins à l'ouverture sur la nouvelle année, on voit qu'il est en dessus de son point de départ de l'année. Et puis même si on le prenait en décembre, c'était le cas ici. Bon, bien sûr, après on joue avec les dates puisqu'il a fait une belle baisse, mais dans l'ensemble, il est revenu au point en dessus de son point de départ 2018. Donc voilà, ça c'est pour le SP500, donc très 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 violent, très intéressant. Dow Jones 30, je le laisse sur une année, même chose, il est en dessus de son point de départ ici, il arrive à 25 000. Même chose, une énorme grosse correction. Et lui, par contre, il a quasiment fait, je vais enlever cette ligne maintenant, on n'en a plus besoin. Celle-ci, je vais la laisser pour l'instant. Mais je vais la remettre là. Donc ici, il a pratiquement fait le troisième roulement. Si vous voyez ici, un roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement en là. Juste qu'on puisse apprécier ça. Donc voilà, ici, il a tapé la tête 1, 2 et maintenant 3 à la baisse ici. Donc ça va être super intéressant de voir comment ce qu'il va faire la suite, s'il est capable de venir en dessous de 25 000, là 106 points à perdre. Mais ici également, nous voyons sensiblement une pointe, deuxième pointe, troisième pointe. Donc très très agressif à la hausse avec la moyenne mobile qui arrive en plein dedans, par le dessous de ces deux moyennes mobiles 10 et 20. Je vais me rapprocher sur 6 mois. Voilà, on les voit bien ici. Et je vais remettre le SP500 parce que je n'ai pas relevé la moyenne mobile. La moyenne mobile, elle est plus tardive. Vous voyez, elle arrive seulement maintenant au croisement comparé au SP500 qui a croisé des semaines auparavant.
Donc voilà, ça c'est aussi des signes très bullish sur un marché qui peut être dans un court terme bearish, on est d'accord. Voilà, donc je laisse sur 6 mois, je vais remettre mes notes ici. Donc cette troisième ligne, maintenant elle nous confirme tourner ici. Je vais quand même laisser ceci pour rappel. Est-ce qu'il est capable de faire malgré tout un troisième, non pas ici, mais un troisième à la même altitude que ceci? Alors là, je cherche un petit peu la bête, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va dire ici qu'il a fait son troisième roulement vers la baisse. Donc ça, c'est fait. Donc ici, on va l'attendre à plus ou moins 24 300, 24 400 ici. Et puis, on va voir où est-ce qu'il termine pour les options. Je le remets sur une année. Et puis, je voulais retirer. Qu'est-ce que c'est que cette double ligne en bas ici? Celle-ci, je peux l'enlever. Voilà, des choses parasites, on n'en a plus besoin. C'est parfait. Ça, c'est sur 5 ans. Ça, c'est sur une année. Voilà. Alors, ça, c'est pour le Dow Jones 30, le Nasdaq Compuex. Alors, également, par rapport à point d'entrée, plus ou moins point d'entrée, on est à 12 mois maintenant, un mois pour mois. Donc, à ce moment-là, il est un poil en dessus, donc ce qui est rassurant. Et puis ici également, nous avons un premier roulement, deuxième roulement. Et là, lui, on va dire, on va le voir de plus près, comment ça se présente ici. On va dire qu'il l'a fait. Premier roulement, deuxième roulement. Et troisième roulement, ça s'est terminé. Je ne compte pas ceci quand il y a une grosse descente. Parce que si vous cumulez le roulement dans le roulement, vous avez ici la première descente ici. Puis ensuite, vous avez ce gros point qui arrive ici. Donc pour moi, tout ça, ça fait partie de cette descente. Tirez une ligne comme ça, vous voyez que vous arrivez à cette ligne en bas. Donc on va voir changement de direction ici, 1, 2, casser la direction et maintenant il termine. Donc là maintenant celui-ci il est beaucoup plus facile à lire puisqu'il nous confirme son point de résistance ici, sensiblement plus bas que celui-ci, qui lui est sensiblement plus bas que celui-ci. Donc là c'est très bien vu et puis on va l'attendre quelque chose comme 7200 pour expiration. On a même point de figure ici, ou cas de figure plutôt que le SP500, c'est qu'on a les deux paires de stochastiques maintenant qui sont en haut, l'hiver qui se fait une deuxième petit module ici. Donc même chose, on a ce même phénomène, 6 à 8 semaines, tendance haussière, et puis période suivante, fortement baissière qui va se produire ici également. Alors, le VIX, pas le short term, c'est celui-ci, Volatility. Voilà, on a maintenant le VIX qui se situe dans cette autoroute. Plus le temps passe, je le mets bien sur une année. Ah non, voilà, sur une année, c'est bien juste. Donc, sur une année, effectivement, sa moyenne est bien située sur cette route-là. Et si vous le mettez sur 6 mois, bien sûr, vous allez avoir une partie où il est totalement en dehors ici et totalement en dehors ici. Et cette partie-là, donc on va dire 50-50, qui se trouve sur l'autoroute. Donc on a vu cette grosse correction à la baisse, bien sûr du VIX, puisque le marché est parti horriblement, fortement à la hausse. Donc là, on s'attend maintenant à une... Alors stabilité, ça ne veut rien dire, mais quelque chose où il pourrait reproduire un bout de chemin maintenant en 13 et 20, pour qu'on puisse retrouver à peu près, si je me mets sur cette année-là, sur une année plutôt, voilà, qu'on retrouve ces schémas ici, avec des primes qui vont être effectivement dans cette, on va dire, dans cette échelle, selon cette voie ici. Voilà. Donc pour le VIX, on attend encore une probable baisse du VIX, hausse du marché, et ensuite stabilisation, on passe les expirations et on va regarder sur la prochaine période d'un mois s'il va rester entre 13 et 20. Il est actuellement à 15,75. Alors voici donc pour les indices majeurs. Et puis on va commencer avec American Eagle. American Eagle qui décolle fortement sur le court terme, très agressif. Effectivement, attendez, je vais le mettre sur 6 mois. Voilà. Donc sur 6 mois, on voit ici sur cette période de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 2 mois à la suite où il part vraiment sérieusement à la hausse. Et puis maintenant, vous avez le phénomène de la moyenne mobile de 100 qui passe par dessous, enfin, qui est arrondi, qui vient de décapiter les bougies. Et puis là, on est obligé de se rapprocher pour voir
Les 3 derniers jours, mercredi, jeudi, vendredi, la bougie n'arrive pas sur la moyenne mobile de 10. Donc pour l'instant, il reste bullish sur le court terme et on va essayer d'imaginer à quel prix il va terminer vendredi. Proche de 21, ça c'est clair, puisqu'il est à 21,28. Il devrait viser effectivement proche de 21 ou 22. Toujours la même chose, on s'attend toujours au strike. C'est pour ça que quand on arrive à la fin du mois, c'est toujours les dollars strike qui nous intéressent. Combien de roulements est-ce que vous voyez depuis ce gros changement ici? Alors on va peut-être faire en marche arrière ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas trop compter celui-ci. Donc on a envie de dire qu'il a fait 5. Donc en principe 5 changements de direction. Si ça fait 6 ici, à ce moment-là, on attend à ce qu'il fasse encore un roulement. Et puis alors, est-ce qu'il arrive à 22 pour vendredi prochain? Avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par en dessous, c'est tout à fait probable. Il peut le faire. On le reprend sur une année. On a vu cette magnifique hausse durant 2018. Et puis cette correction entre le dernier trimestre. Et on voit que déjà en 2 mois, il a pris le poil de la bête. De toute manière, il est plus haut que son point de départ sur une période de 12 mois. Donc AEO est, souvenez-vous, court terme bullish, mais le très très long terme, sur le long terme, il faut s'attendre à, voilà, il faut s'attendre à cette suite de corrections. Parce que là, il y a les 2 moyennes mobiles, 10 et 20, qui partent plutôt à plat, avec la moyenne mobile de 100 dessous. Donc intéressant de voir maintenant si ça, c'est son premier roulement. Ensuite, le deuxième roulement, est-ce qu'il arrive de nouveau à 22 ou est-ce que le deuxième roulement sera en dessous de 21 là où il est maintenant? Et ça va nous décrire. Donc je pense que mars, on sera fixé avec la suite de la direction de AEO. Mais on attend plutôt à la baisse. ANF, Abercrombie Finch. Non, Fitch, pas Finch, les oiseaux, Finch. On a effectivement depuis le début de décembre cette grosse correction avec un gap vers le haut et il maintient sa direction et ici avance par rapport à celle que nous avons vue jusqu'à maintenant. La moyenne mobile de 100 a bel et bien coupé dans les 2 moyennes mobiles 10 et 20. Donc ici nous sommes partis avec alors court terme, moyen terme bullish, ça c'est sûr. Donc ici difficile de compter avec ce roulement là, mais on va imaginer ici il a été frappé une première fois, passé en dessous et passé en dessus avec un mini gap. Et là, maintenant, on voit qu'il est sérieusement en dessus. Donc, est-ce que ça, c'est maintenant un roulement, deuxième roulement, troisième roulement? Ou alors, ici, c'est son premier roulement, puis il va faire du latéral. Donc, je vais peut-être, maintenant que cette ligne ici nous a été confirmée, quoique je vais l'étirer encore pour une étape, puis je vais en rajouter une ici. Voilà, ça veut dire qu'ici c'est un point haut, un deuxième point haut, et s'il arrive ici, c'est bel et bien le troisième point haut. Ou alors si la bougie, vous la voyez revenir ici sur cette ligne-là, ce serait son support. À ce moment-là, le troisième roulement pourrait être égal au deuxième et à ici. C'est un peu cafouille, j'ai envie de dire, parce que vous avez dans le court terme ici, vous avez 3 gaps. Il y en a un ici, et puis un encore ici. Donc, on le sait très bien, quand il y a des gaps comme ça vers la baisse et ensuite vers la hausse, vous avez des mouvements, on va dire, erratiques. Donc, il est tout à fait capable de venir assez rapidement jusqu'à 23. Attention, earnings février, je n'ai pas peaufiné la date puisqu'elles n'étaient pas encore à l'époque. Et puis, ANF sur 5 ans, étiré ici. Est-ce qu'il est capable de revenir vers 15 ? C'est un point culminant maintenant. Ça veut dire qu'ici, est-ce qu'il est capable de tenir à 22 ou est-ce qu'il veut finir son troisième roulement à la baisse? Encore à vérifier quelque chose. Non, il les a fait. On laisse tomber ceci parce qu'il y a changement de direction avec le gros croisement des moyennes mobiles. Donc ici, 1, 2, 3. Ça a été fait. Donc ici, maintenant, on va être plutôt dans une tendance latérale. Il va venir taper jusqu'à 27. Voilà, 27. Et s'il va en dessus de 27, il sera tendance haussière. Si vous voulez juste mettre ça pour vos notes, premier roulement, deuxième roulement jusqu'à 27. Si c'est plus haut que 27, il va être plutôt bullish. Stochastiques sont entre 2 eaux. Sur une année, on voit qu'il a fait une belle pointe à 16, confirmé
double épaule à 17. Et ensuite ici, ça c'est un support absolument sérieux à 19. Donc là pour moi il est parti pour 1, 2 et 1, 3 jusqu'à 23 $. Voilà pour ANF. Asina, je vais le remettre tout de suite sur 5 ans, enlever toutes les notes. 5 ans, on avait vu qu'il avait fait cette monstre dégringolade avec quelque chose de très inhabituel ici. Ça veut dire que là, il s'est écrasé au sol. Et puis à 2 $, c'est quelque chose où il disparaît, où il tient, c'est bon. Et puis maintenant, on commence à faire des mouvements beaucoup plus corrects que juste ce moment d'inertie ici. On va s'étirer sur plus que 5 ans. Voilà, il avait fait son splitting. Il avait bien tenu pendant 2 ans sur le split. Et puis ensuite, correction à la baisse. Et lui, il a pris le choc de je ne sais pas quel choc. Dans le retail, il n'a pas tenu par rapport aux autres. C'est celui qui a le moins bien tenu. Mais n'oubliez pas que vous avez des énormes MACD ici. Bon, certes, il y a le splitting ici. Mais même si vous le mettez à la moitié, c'est quand même la partie hiver qui est la plus forte sur le long période. Et on attend une correction qui ne s'est pas produite ici en 2017 et qui commence à se réaliser courant 2018. Donc si on revient sur 5 ans ici, nous avons maintenant cet hiver. Elle n'est pas tout à fait contrée par cet été. Ici, vous avez un espèce de long hiver bizarroïde. Ça doit encore porter ses fruits. Et puis ensuite, droit derrière, vous allez avoir, je pense, la suite de la descente ici avec ce gros MACD ici. Donc voilà, un peu de sport avec Asina. On l'attend maintenant, il a fait sur le très très court terme, on a vu un premier roulement, un deuxième roulement, et puis on attend son troisième roulement à 2,75, ou alors ça c'est un mamelon émotionnel, puis on va juste le voir revenir jusqu'à 3, et si c'est possible, 3,17, 3,20 pour confirmer un roulement plutôt latéral que baissier. Stochastique sort dans la bonne situation pour maintenant. MACD également, RSI et Manifla. Donc on attend ici un mouvement avec entre autres les expirations options et les prochains earnings. Alors c'était le 3 décembre, donc les earnings ils sont un petit peu loin encore pour lui. Voilà pour Asina. Alors BlackBerry. Oui. Alors, E égale 3 faible. Faut que j'enlève le doigt pour mettre le 3. Tac, ici. Alors, décembre, janvier, février déjà. Ok, c'était court ça. Ah oui, oui, ça me semblait bizarrement court. Alors, on va y aller, le 4 mars qui dit mieux. Voilà, alors 4, ça me semble beaucoup plus... Hop, ça me semble beaucoup plus plausible, ouais. Alors, 20... Qu'est-ce que j'ai cassé là? Les options sont le 15 ou le 18? Le 18, hein? Non, le 15, voilà. Donc, je vais le mettre plus ou moins ici. Oui, le 18, c'est férié. Ah, mais le vendredi 15, c'est les options. Ok, parfait. Donc, voilà pour Asina. Merci pour la date. Alors, BlackBerry, période latérale, légèrement haussière, gravement haussière, gravement baissière, gravement haussière, et il vient rejoindre la moyenne mobile de 100. Donc ici, ça va être intéressant de voir, je vais le rapprocher. Alors ici, vous avez MACD 6 à 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la deuxième semaine, le nouveau mois d'option, ça va être intéressant de le voir faire une correction vers le haut. Je vais laisser à la même échelle de prix ici. Ça. Même échelle de prix ici. C2 s'annule. Par contre, C2 ne s'annule pas. Vous avez beaucoup plus d'hiver que d'été. Donc ça, 6 à 8 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est en plein dedans. Donc ça nous a prédit 6 à 8 semaines. C'est parti. Il y aura une petite baisse après. Une grosse hausse ensuite. Et de nouveau une grosse baisse par la suite. Donc on va le remettre sur 6 mois. Donc vous voyez ici cette première grosse correction à la hausse. Et il y a celui-ci qui va nous faire une petite descente, ce qui est normal puisqu'il a fait maintenant. Alors à vous d'apprécier s'il a fait. Pour moi, il a fait comme 1, 2, 3, si on tient compte de ce premier ici. Il en a fait 3 ou 4
éventuellement 5. Alors là, on chipote. Hein, chacun d'entre vous, vous allez décider effectivement. Voilà, si on le rapproche comme ceci, effectivement, on le voit, ça c'est 1, 2, 3. Puis dedans, vous en avez une ribambelle ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse un tout petit peu celui-ci de côté et on le verra jusqu'où il va arriver pour les expirations. Alors, 8 probable pour l'expiration. 9, ça me paraît quand même un peu étiré. Hein. Ça me paraît encore quand même un peu étiré. Donc, on va imaginer que ce vendredi qui vient, il va se situer aux alentours de 8 plus par là autour. Moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, qui se courbe également à plat. Donc ça va être intéressant de voir la suite de BlackBerry. Donc il a pris quand même il a fait une jolie correction par rapport à cette grosse baisse qu'il a fait ici. Juste pour rappel, il a fait quelque chose comme 22% de chute en 22 jours. Et puis si je me mets... Ah, je ne vais pas toucher cette ligne. Si je me mets par là, jusque là, je vais être un peu sobre. Voilà. Donc rebolote 1,4 mois, il a fait du 19%. Donc vous voyez que là, il a été très vaillant, ce BlackBerry. Alors, CHK. CHK nous fait des grands roulements que nous souhaitons. On le prend sur 5 ans, c'est d'énormes dégringolades. De nouveau, une résistance actuelle à 2,50, c'est parfait. Il nous le confirme ici. On a un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Vous pouvez compter les nombres de roulements, 3, probablement ici à la baisse. Puis maintenant, on a un gros bidule, machin, avec... un peu de mou par la suite. Donc ici, nous attendons un deuxième roulement et puis il doit, s'il passe les 5, on va le rapprocher un tout petit peu, s'il est capable de passer en dessus de 5 à ce moment-là, il nous fait, donc ça c'est ce fameux gros roulement, puis après vous avez des roulements dans les roulements, mais on l'attend maintenant à ce qu'il revienne vers 5 pour faire un deuxième gros roulement. Mais en attendant, dans les roulements, nous avons ici, il n'arrive pas à tenir, on a ici, donc je ne compte pas celui-ci, mais 1, 2, il n'arrive pas à aller plus haut, donc le troisième, on l'attend à cette altitude. Ben voilà, je laisse mes lignes ici, on l'attend ici à 3 de nouveau, et vendredi, enfin la semaine passée, il n'a pas tenu, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme news, novembre, décembre, janvier, février, les prochains earnings février, mais quand, puisqu'on est déjà mi-février, on attend maintenant un retour de revirement de manette pour qu'il puisse revenir terminer son troisième roulement ici. On avait mis cette ligne ici à l'époque pour dire qu'il devait effectivement revenir proche des 3,30, 3,40. Et puis là, on voit qu'il est en train de péniblement faire son deuxième. Il va faire son troisième roulement. Puis ensuite, changement de direction. Donc ici, je reviens en arrière. Cette MACD ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous l'avez. Cette première échappée. Ensuite, vous avez un truc ici qui ne pèsera rien sur la balance. Et là, de nouveau, maintenant, vous avez de nouveau un MACD. Donc là, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines après la fin des expirations des options, on s'attend à une jolie montée de nouveau. Et puis ensuite, 6 à 8 semaines, là maintenant, depuis la semaine passée, on s'attend à une belle correction à la baisse. Donc ça va être intéressant de le voir capable de venir soit à 3 pour finir son troisième roulement, et ensuite changement de direction, ou alors casser tout ce rythme pour passer en dessus de 3 pour faire sa montée suivante selon les calculs de ce MACD ici. Les stochastiques sont entre deux eaux, RSI Manifleur en bas. Donc ici, on attend un retour de situation. Je vais juste mettre celle-ci pour rappel ici. Est-ce que je vais juste me déplacer un instant? Je vais couper mon micro parce qu'il y a du bruit chez moi. Ne bougez plus. Voilà, excusez-moi les amis, je me suis déplacé. Et puis, donc voilà, changement de direction, fin du troisième roulement latéral au début de sa progression haussière. Chicos, CHS. Alors CHS, il est en plein sur nos lignes, on attend le cinquième roulement, 1, 2, 3, 4. On attend le cinquième roulement, mais de nouveau, on arrive à les expirations. Donc, est-ce qu'il va être coincé aux alentours de 6, stagnant? Ou est-ce qu'il est capable de venir à 6,50 pour les expirations? On sait que les 50 centimes ne sont pas tellement l'effort pour les fins de mois. Mais
pourquoi pas, il pourrait tout à fait le faire. Regardez les stochastiques entre deux eaux ici. Et puis de nouveau, alors cette fois je vous laisse faire, vous garderez les gros MACD ici, hiver. Et puis ensuite il y a un été. Donc là, on attend toujours plutôt bullish pour CHS. Février 27 les earnings, donc ça va être intéressant de voir le rallye après les expirations, comment est-ce qu'il va s'exciter ou pas. Alors GE nous a fait une très belle correction et j'avoue que je n'ai pas préparé avant, donc je vais le découvrir en même temps que vous, sérieusement. Je vais mettre sur une année. Oui, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que sur la période de 12 mois qui sont devant nos yeux ici, nous avons vu effectivement une légère tendance haussière, puis ensuite cette grosse craque au mois de novembre. Et lorsqu'il y a des corrections vers le haut, ils sont d'une certaine voracité, un certain volume, pas volume, mais amplitude, je vais dire, comme ici. Par contre, cette grosse correction ici a été tout de suite contrée. Donc pour moi, c'est une bonne et belle grande correction que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Si je recule la lecture, voilà, de 1 an, on a toujours cette dégringolade avec correction à la hausse qui ne tient pas. Correction à la hausse qui ne tient pas. Correction à la hausse ne tient pas. Et ici, au mois d'avril, on avait une première grosse correction qui a tenu avec la moyenne mobile qui arrivait en plein dedans. Je vais essayer de la garder. Et puis, voilà, je vais la garder ici. Vous la suivez. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui descend, qui descend, qui descend. Tout le temps qui descend. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, il n'a pas pu courber ou casser la moyenne mobile de 100. Et la dégringolade, vous la connaissez bien. Là, il y a eu une menace de nouveau ici au mois d'octobre. Et puis, bien sûr, toutes les proportions sont distordues, ou comment est-ce qu'on va dire ça, étirées, puisque maintenant le prix est sérieusement pris une correction. Et là, maintenant, vous avez pour la première fois, sur cette très longue période, une réelle coupure avec un gap vers le haut, avec la moyenne mobile de 100 qui tombe dedans. Donc ça va être assez intéressant de le suivre ces prochaines semaines, parce que là maintenant, après cette grosse descente, on va compter un premier roulement, un deuxième espèce de roulement qui a été coupé par des événements, puis on attend le troisième roulement ici. Donc c'est important de voir comment est-ce qu'il peut tenir peut-être à ces 9,80, presque 10 dollars, ou bien s'il veut faire une petite descente pour revenir, je vais mettre mes lignes ici. Il est tout à fait capable de revenir se poser ici sur cette barre de 9, puis ensuite peut-être faire un latéral dans un premier temps, ou alors de contrecarrer et de continuer jusqu'à 11,50. C'est tout à fait faisable. Donc là, de nouveau, vous regarderez cette grosse MACD ici. Il doit encore le faire parce qu'on n'est pas encore dans les 6 à 8 semaines. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez une grosse correction à la baisse qui va se produire avec le RSI puis le Manifla. Donc pour GE, là, il y a une grosse activation qui s'est faite. Alors octobre, novembre, décembre, janvier. Ici, on a janvier before market. Donc on est bon au niveau des options pour encore, qu'est-ce qu'on va dire, presque 3 mois ici. Donc voilà, pour GE, c'est un bon, grosse correction qu'il y a eu, qu'il n'a pas fait depuis très 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 longtemps au niveau échelle. Voilà, si on le remet ici, voilà, il y a eu cette première correction ici, mais il n'a vraiment pas tenu. Et nous sommes rentrés, je crois, par là, ici à 12, 13, je crois que c'était ici. Voilà, j'ai arrivé, voilà, mon horizontale, je crois qu'environ 13. Donc là, c'est quelque chose de très très bien qui se produit pour certains d'entre vous avec GE à 13. Infosys, alors il se comporte comme on le souhaite après ces 3 splits, le dernier qui nous intéresse puisque c'est très très rapproché, il y a peu de temps j'ai envie de dire, et là maintenant on a Infosys qui se positionne très bien puisqu'il est en dessus de 100 points de splitting avec les moyennes mobiles qui se croisent et la 100 qui arrive en plein dedans. Donc ça va être sport pour le reste de ce trimestre, pour pas dire les 2 prochains trimestres, puisque Infosys a tout à faire maintenant pour continuer sa progression. Nous avons les stochastiques qui sont en circuit pour l'instant, donc laissez-le, il n'y a pas de souci qu'il fasse sa petite correction vers la baisse.
On a ces deux lignes-là, je vais les voir un peu plus clairement si on se met comme ça, voilà. Donc vous voyez qu'il suit tout à fait naturellement nos lignes. On s'attendait à ce qu'il fasse un troisième roulement ici, il ne l'a pas fait, son gap. Donc là, on va estimer que pour la semaine prochaine, vendredi, il va terminer proche de 11. C'est là qu'on le voit ici pour les options en tout cas. Donc pour ceux qui ont de l'Info 6, n'oubliez pas votre plan. Si c'est du long terme buy and hold ou bien effectivement plutôt du court terme avec un call couvert, et puis vous sortirez de la position. Nokia, juste pour les yeux, Nokia nous a fait, il suivait bien nos lignes. Voilà, il suivait bien nos lignes, etc. avec des gaps vers le haut, gaps vers le bas. Et là maintenant, il termine dans cette petite série ici, 1, 2 et 3. Si je viens sur une année, il a même fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on peut mettre les 5 plutôt ici à la ribambelle, ou en tout cas 4. Parce que de nouveau, entrecoupé par des gaps, et ça peut fausser les données. Par contre, au niveau des moyennes mobiles de 100, on voit que là, il a été très très positif bullish depuis janvier. Est-ce qu'il est capable de tenir? Attention à son maintien entre peut-être 6 et 6,50 dans un premier temps. Les stochastiques, en tout cas, sont bien situés pour la suite, plus les MACD pour une probabilité d'aller à la hausse encore. Il a encore la capacité, je vais les tirer un peu plus d'un an. Voilà. Donc il a atteint un point élevé sur cette période-là. Donc je suis à plus de 5 ans. Non, je ne suis pas à plus de 5 ans. Voilà, sur cette période ici, 2017, 2018. Et là, courant 2019, il est en train de faire son troisième roulement latéral. Donc logiquement, on l'attend quand même à la baisse ici. Il faut être très clair avec ceci sur le long terme, les stochastiques Moneyflow RSI. Et vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut. Je vais le remettre sur 5 ans et plus, puisqu'il y a eu cette énorme correction depuis 2013. Voilà, donc la moyenne mobile de 100, elle arrive seulement maintenant plutôt à s'aplanir ici. Donc Nokia, est-ce que fin 2019, ça va être intéressant de le voir enfin avec son book value et sa stabilisation de correction de prix qu'il a pris depuis 40 $ à 6, voire même plus bas. Donc voilà, très erratique à la lecture, mais on voit que maintenant il est en train de faire la moyenne mobile de 100 qui passe par le bas. Donc ça, c'est très 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 bien pour lui. Donc court terme, bullish, mais sur le long terme, attention, il reste quand même légèrement bearish. Alors qu'avons-nous maintenant au NQ Starbucks? Starbucks très solide à tout point de vue. Depuis juillet l'année passée, on voit qu'il a fait juste une énorme progression avec une ribambelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite gap. Et puis à la baisse, on peut compter 1, 2, 3 facilement ici. On ne compte pas la pointe. 3, grosse correction. 1, 2, il n'a pas tenu son 3 latéral et il est parti sauvagement vers le haut. Et voilà, ici les 1, 2, 3, il n'a jamais fini son troisième roulement. Il est parti direct au nord. Et puis voilà, on voit la force qu'il a ici. 1, 2 et 3 est loin d'être à résistance. Donc pour l'instant, pour ceux qui ont du BlackBerry, c'est tenir vos chevaux. Ne mettez pas tout de suite un call dessus. Laissez passer l'expiration vendredi. Et puis ensuite, revoyez les positions pour voir si le call de 70, voire 71 serait plutôt intéressant. Mais là, le moyenne mobile de 100, il passe fortement en dessous. Donc on sait que je vais le mettre sur un an, on sait que son potentiel est très bon au niveau échelle de prix. Regardez bien son échelle de prix. Voilà pour Starbucks. SKX, où on voit alors sur une année, 12 mois, on voit effectivement une période latérale ici, une période latérale ici, et grosso modo latéral ici. N'empêche que il y a une partie de l'année où il est légèrement à la baisse. Et maintenant, il nous fait une échappée vers le nord avec un excellent croisement des 3 moyennes mobiles. Puis on disait, gardez bien de ne pas tout de suite mettre un call dessus parce que, voilà, le long terme, il est tout à fait. C'est un peu comme de l'INFY. Alors, je sais qu'il y en a une parmi nous qui a du SKX, qui a déjà fait un très joli rendement avec et qui avait posé son call la semaine passée.
Et là, on voit qu'il a un peu échappé à la règle. Je vais me mettre plus près ici voilà, sur 3 mois. Donc, effectivement, ici, on a un énorme MACD double hiver, 6 à 8 semaines. Il était trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on attendait la semaine après les options. Et vous voyez que les Dews, quelque chose l'a fait bouger avant l'heure. Alors, de toute façon, c'est pas perdu, parce qu'on peut toujours rentrer à nouveau dessus. Alors voilà, gros croisement ici à la hausse. Il est court terme fortement bullish. Sur le long terme, il est super bullish. Donc celui-ci, c'est un buy and hold, SKX, Starbucks, GE, etc. INFY, des belles positions long terme. Ensuite, nous avons SWN. SWN fait le gros roulement. Par contre, le troisième roulement latéral, un peu comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure, ne l'a pas encore fait. 7 mars, je vais le mettre sur une année. Sur une année, il est revenu au point d'il y a 12 mois. Alors, il y a un roulement moyen terme et le troisième roulement court terme qui doit encore être accompli. Et ici, nous voyons la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, qui s'aplanit. Et puis, est-ce qu'il arrive à 4 pour vendredi 4,50, je vois mal. Mais ici, n'oubliez pas ceci, les amis. Tenez bon, en tout cas, avec les moyennes, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la semaine après les options, donc vendredi dans 2 semaines, ça va être intéressant de voir qu'il finisse son troisième roulement ici. Je vais le dessiner. Je vais laisser une ligne comme ceci, juste pour rappel. Il doit faire son troisième roulement et ensuite latéral, voire haussier. Donc vendredi, nous a fini avec une jolie bougie ici. Il se peut aussi qu'il y ait eu des... Alors, je ne veux pas trop rentrer dans ces choses-là, mais il se peut aussi qu'il y ait eu des fortes spéculations sur les options de la semaine. Parce que beaucoup de gens prennent impatience quand il fait des mouvements puis qu'ils n'arrivent pas au strike du dessus. On peut avoir des prises de position de 50 centimes, des trucs comme ceci. Donc c'est pour ça que nous, on ne veut pas trop s'y aventurer parce que ça peut être assez violent au mouvement. Voilà, donc ici, gros mouvement de prévu au nord, 6 à 8 semaines, dans 2 semaines, vendredi, grosso modo. La semaine d'après, ça va être intéressant à suivre. Under Armour, c'est un autre qu'on peut regarder sur le long terme. Si on se met sur 5 ans, voilà, pour rappel, il a tout à faire. Il nous fait son premier gros roulement ici. Il nous a fait des roulements à la baisse, 3, ensuite bottom out, et puis là maintenant un roulement, deuxième roulement, on attend un troisième roulement grosso modo à 23,50 sur une année. Voilà, 23,50 c'est par ici, donc ça correspond plus précisément à 24,10 puisqu'il a fait une première pointe, deuxième pointe. On attend la troisième pointe ici, et puis la moyenne mobile de 100 qui arrive à plat dedans. Stochastics qui se croisent, ils ne savent pas trop où ils veulent aller. Donc pour UAA, ça reste un bon point d'entrée de toute manière si vous regardez l'échelle de prix, et aussi sur 3 à 5 ans pour cette société-là. Alors, j'ai mis mes lignes et puis je vais juste le rajouter ce commentaire. On s'attendait ici à un troisième roulement qu'il doit encore faire. Donc de toute manière, c'est quelque chose qu'il doit terminer. Après cette grosse correction à la baisse, de nouveau à la hausse, il tape la tête contre cette ligne. Je vais simplement l'étirer ici. Et ça correspond au 20-21. Donc voilà, on voit effectivement vendredi, il va s'attarder proche des 21, ou alors il explose tout de suite à 22. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Voilà pour UAA. Wendy's, on se rappelle que sur le long terme, il arrive à un point de forte résistance parce que ça fait 3 mois de suite. Il est sur la ligne de 10 et 20. Donc là, on attend encore pour la fin de ce mois de voir la longueur de cette bougie pour le mois. Et puis, sur le court terme, là j'en suis où? Voilà. Sur 6 mois, on voit une période sensiblement à la hausse, erratique, grosse correction à la hausse, puis ensuite grosse correction à la baisse. Et là, maintenant, on a 1, 2, et le troisième roulement ici, peut-être 18. Et puis, sur 3 mois,
La moyenne mobile qui arrive par en dessous, Stochastics en dessus. On a maintenant ce gros MACD 6 à 8 semaines à la hausse. Et puis ensuite, on a un MACD été. Je vais reculer un tout petit peu ici. Parce qu'ici, on a un été qui n'est pas contrecarré par des hivers. Puis après, les deux autres ici s'annulent. Et là, vous avez un gros hiver ici. 6 à 8 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit encore partir à la hausse. C'est ce qu'il a fait là. Puis ensuite, il y a une petite correction à la baisse, grosse correction à la hausse et ensuite grosse correction à la baisse ici. Donc pour Wendy's, ça va être intéressant de voir le yo-yo qu'il va faire un peu dans ce style-là. Ces gros roulements comme ça avec des bougies très très violentes dans le bon sens du terme. Et puis on espère ou on imagine le voir ici vers 16 pour arriver en haut de son point culminant. Et si on le tire, et puis attention, vous voyez le stochastique, ça fait un long moment qu'il est en circuit, RSI et Maniflow également. Et puis si on les tire sur une plus grosse, voilà, c'est là où maintenant vous avez ici, c'est ça que nous attendons, ce gros MACD ici. Celui-ci, ça a été fait là, grosso modo, échelle de temps. Et puis Wendy's, il vient de très très loin, puisqu'il avait vécu des 22 $ à l'époque. Voilà pour Wendy's. Et puis, j'ai fait le tour. Peut-être Coca-Cola. Coca-Cola, effectivement, nous a fait ces 1, 2, 3 roulements, ou légèrement 3 roulements à la hausse, ou 4 roulements. Ouais, j'avais dire 3 légèrement à la hausse, mais ici, maintenant, il est porté pour aller, on avait dit 48, 49. Il est même en dessus et il ne montre pas de signe de résistance. Le 100 moyenne mobile passe par-dessous. Stochastics sont bel et bien à la hausse. On se rapproche sur 3 mois. Donc ici, pour vendredi, on imagine probablement, alors on voit mieux ici, 1, 2, 3, changement de direction, 1, 2. Est-ce que c'est un 50 $, voire 51? Il peut tout à fait venir chercher ici 50 $, comme il avait fait ici l'année passée au mois de novembre-décembre. C'est probable. Il peut le faire puisque gros croisement depuis juillet, il tient absolument bien ici. À chaque fois, il y a des menaces de résistance et il part de plus belle. Donc, Stochastics, en tout cas, sont bien situés pour Coca-Cola. Voilà, je vous repose la question. Enfin, non, je pose la question. Et puis, il me semble que j'en oublie toujours une ou deux. Si vous avez une demande particulière. NKE, Nike. Chaussures aux pieds, on dirait qu'il a aussi fait une belle correction, un beau croisement des 3 moyennes mobiles ici. Mi-janvier, on voit ici, et il n'est pas du tout à résistance. Donc il se pose bien sur la moyenne mobile de 10. Il est en train de faire la montée, grosso modo ici, de cette belle correction-là. La descente ici, 6 à 8 semaines, est encore attendue. C2 s'annule. Et puis ensuite, hausse probable. Donc effectivement, Nike, c'est aussi un candidat à 84-85 $. Son point ici est à 85,50. Et vu la trajectoire qu'il prend ici, 1, 2, 3, 4, on entend à 5, même si ça arrondit un petit peu, à 5 à 84, c'est possible. C'est tout à fait probable pour Nike en tout cas. Sur 5 ans, voilà, son splitting, effectivement, il arrive à un point de résistance maintenant et il l'a décroché, il s'est éloigné de ce point de résistance. Donc on va dire qu'il fait 1 et 2, et puis le troisième, on l'attend quand même aux alentours de 83. Donc il pourrait entrer peut-être dans une légère période baissière à milieu de cette année. C'est aussi possible. Sauf bien sûr News et autres qui pourraient juste continuer de l'emporter vers le haut. Voilà, voilà. Est-ce que j'en ai oublié une autre? Juste ABB. ABB sur le long terme, parce que celui-ci, voilà. Sur le long terme, on le voit qu'il est en train de faire sa descente. La semaine passée, je vous proposais, suivez-le. On va le suivre jusqu'à ce que l'hiver sorte en dessus de la ligne d'horizon du lac ici, à 0. Et puis ensuite, pourquoi pas, ça pourrait être un point d'entrée pour moyen à long terme avec ABB. C'est un bon candidat au niveau des fondamentaux. Là, on voit qu'il s'aplatit bien aux alentours de 19.
sur une année. Sur 6 mois, il nous le confirme à plusieurs reprises ici. Voilà, 19, voilà. Donc celui-ci, un bon candidat de taille relativement moyenne à grosse, voilà. Voilà les amis, j'ai fait le tour, j'ai fait plus long que prévu. Merci d'être là en tout cas. Si vous avez une question encore. Ok. Alors, merci, je vais couper l'enregistrement.